j'en suis. Bravo. Beau parcours. À t'entendre, on a l'impression que c'était un parcours très linéaire et facile et qui se développe tout seul. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments difficiles? Est-ce qu'il y a eu des baisses d'énergie? Est-ce qu'il y a eu des coups durs? Est-ce qu'il y a eu des obstacles qui t'ont semblé incontournables à un moment donné? Et comment tu les as surmontés? Ouais, bah oui, quand on fait la rétrospective, moi j'ai commencé le projet en mai 2022, donc là j'ai résumé 4 ans, donc vous doutez bien que ça n'a pas été du tout linéaire. Donc mai 2022 j'avais l'idée, 2024 j'ai créé la boîte et donc ça fait 2 ans que je suis en activité, donc effectivement pas du tout linéaire. L'entrepreneuriat pour moi c'est une première petite montagne qui en cache une deuxième, qui en cache une troisième, etc. Donc je gravis mes petites montagnes au fur et à mesure. J'ai des coups de mou aussi de temps en temps. Hier c'était pas un jour hyper simple non plus. J'ai la chance d'être bien entourée, je pense que ça c'est vraiment une force. Je pense que le conseil numéro 1 que je donne à tout le monde avec la rétrospective que j'ai, c'est qu'il faut se faire accompagner. Conseil numéro 2, c'est qu'il faut tester son marché rapidement et pas attendre le produit parfait. J'ai fait l'erreur. Le troisième, c'est de faire petit avec un minimum de financement, à mon sens, au démarrage, pour ne pas cramer en fait, son financier. Effectivement, quand on regarde LinkedIn ou qu'on regarde les prix, alors les prix ils donnent toujours un coup d'énergie, ça c'est génial. L'envers du décor, c'est que moi je suis sur un marché qui est de l'éducation nationale, qui est géré par des collectivités, donc très dépendante des décisions politiques. Par exemple, jusqu'à là cette année c'était les élections municipales. Les élections municipales fait qu'il n'y a aucune décision qui se prenne pendant 6 mois. Sachant que nous, c'est là où on se fait financer, c'est entre avril et juin. Les décisions et les financements se font à ce moment-là. Donc en fait, on amorce les discussions depuis septembre. Donc les temps décisionnels sont très longs. Donc il faut quand même avoir une grande tolérance à la frustration, à mon sens. Et là, phase municipale, c'était en mars. Toutes les discussions qu'on a fait avant, c'est votre produit il est génial, on adorerait le déployer par exemple à Montpellier, mais on ne peut pas prendre des décisions aujourd'hui. Résultat, l'exemple de Montpellier, c'est que le maire n'a pas changé, mais les élus, eux, ont changé. Donc en fait, par exemple, l'élu au pôle éducation a changé, donc il faut que je réamorce les discussions avec l'élu. Sachant que ça a été fait en mars, mais que le temps qu'ils prennent leur fonction, c'est long. Donc là, aujourd'hui, par exemple, celle au pôle de l'éducation, elle n'a pas encore pris vraiment, réellement ses fonctions. Donc en fait, tout ça fait que c'est long. Donc ça, c'est la partie pas facile du marché. Après, ils payent. Alors, on a été payé par le rectorat avec un fonds d'expérimentation du numérique pour l'éducation l'année dernière, ce qui était génial. Ce fonds prend fin en juin 2026, donc il n'y a plus de fonds financiers vraiment dans les mains du rectorat, donc il faut amorcer vraiment les discussions avec les collectivités. Le problème des collectivités, c'est qu'elles financent peu le scolaire, mais elles financent le périscolaire. Donc là, on est sur un petit pivot, c'est pas un réel pivot parce qu'on n'oublie pas le scolaire, mais on se dit, en fait, le marché nous dit on est prêt à payer, mais pour du périscolaire, donc du coup, on va réadapter nos outils pour que ça soit disponible en périscolaire, avec une volonté de continuité entre le scolaire et le périscolaire. On n'est pas fou, si on peut ramener le bébé dans le scolaire par cette voie-là, on en serait content. Donc ça, c'est les décisions, les choses un peu difficiles, sachant aussi qu'il y a des collectivités qui gèrent parfois, par exemple pour Montpellier, il y a 135 écoles primaires, donc c'est très cool. On se dit un décideur, 135 écoles primaires, sauf qu'en fait, dans un décideur, j'ai déjà vu 7 personnes de l'éducation, périscolaire, numérique, en tout et pour tout. La décision n'est toujours pas prise. Et des fois, on a une commune, une école. Donc en fait, en termes de temps commercial, à proprement parler, c'est long. Donc ça, c'est la petite difficulté. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Et dans cette question-là, et le positionnement à l'international, en plus avec l'aide de Philippe. Ouais. C'est en cours. Alors on y pense, on y pense. Parce qu'en fait, il y a un système de formation qui est en train de se développer au Luxembourg, parce que c'est par ce biais-là, parce qu'ils sont très ouverts à ces genres de technologies. C'est juste, il fallait trouver le lien. Donc déjà, il fallait trouver, première difficulté, les enfants luxembourgeois parlent luxembourgeois.
Les gars ne parlent pas le Pas encore. engagement, même Pas sous la encore. torture. Christian, c'est Ah oui. le tien. Même sous la torture, elle ne le parle pas. Voilà, j'ai testé, mais elle ne parle pas. On a assez, c'est- Donc voilà, donc après il faut prévoir à la fois la traduction, etc. Le centre d'affaires avec lequel je travaille, je serai au centre le 9 et le 8 juin. Là, c'est pour un forum pour le Sénégal, mais ça va me permettre aussi de voir un peu où ça en est. Et peut-être au mois de mai, il y aura la présentation du truc de formation qu'ils ont conçu aussi. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas encore d'informations, mais c'est en cours, effectivement. Voilà. Je pensais une chose aussi, alors c'est encore de la visibilité, mais malgré tout, ça compte. Est-ce que tu as candidaté au trophée ERE de la CPME? Non, j'ai pas eu écho de ce concours encore. Ben, il faut que tu candidates. Ouais, je veux bien, ouais. Merci. Non, parce que c'est une très belle vitrine de la région. Il y a tous les institutionnels qui y sont Ouais. et tu rentres complètement dans les trucs. Alors il y a plusieurs catégories, tu verras. Ouais. Et comme tu as l'habitude de faire les dossiers, tu vas. Non, mais c'est les mêmes. sur C'est les mêmes, l'étagère, c'est toujours le même dossier, donc tu fais des photocopies. Et, D'accord, ok, génial. Trop bien, bah ouais, je veux bien le contact. Juste les écoles privées, t'as essayé ou, Ouais, alors les écoles privées, alors il y a école privée sous contrat, école privée hors contrat. Hors contrat, elles sont complètement dépendantes elles-mêmes de leur budget, donc c'est bien parce qu'elles gèrent, mais en même temps elles n'ont aucune source de financement. ils n'ont pas de marge. Donc en fait, elles n'ont pas énormément de marge financière. La difficulté aussi, c'est souvent des écoles alternatives avec des multiniveaux. Aujourd'hui, on peut proposer du multiniveau avec 2 niveaux, avec 4, c'est plus chronophage pour l'enseignant, c'est possible. Ça demande un peu plus de matériel sportif aussi, donc il y a encore un peu de frein. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore. On a fait les écoles, là on est sur des réseaux aussi d'écoles privées sous contrat cette fois-ci. Donc là on peut reparler avec un réseau d'écoles catholiques. Voilà, mais tout ça prend quand même du temps malheureusement. Ils n'ont pas plus de. C'est pas plus souple, enfin leur circuit est pas plus court. Non, pas vraiment, non. Ouais. Donc ouais, ça c'est la grosse difficulté, c'est le marché. Le marché est dur, par contre le marché, une fois qu'on l'a pénétré, il perdure. Les collectivités, elles le disent, elles n'ont qu'un intérêt à s'engager sur un an, elles s'engagent à 3 ans minimum, 5 ans, plus facilement 5 ans. Donc c'est vrai que comme du coup moi j'ai un forfait abonnement avec ma ressource numérique et j'ai du matériel aussi physique, et ben avec la ressource numérique il y a une certaine récurrence, donc le business model est intéressant. C'est juste qu'il faut avoir cette tolérance à la frustration. En fait. Voilà, exactement. Ouais. Bon, du coup tu arrives à avoir un équilibre aujourd'hui ou t'en es où sur ta phase de développement? Ouais, alors là on avait le premier CA qui est tombé l'année dernière. Derrière on a eu aussi pas mal d'aides financières, subventions, bourses, prêts d'honneur, prêts bancaires, etc. Là on a une trésor, voilà. Maintenant on espère que dans ces 2 mois il y aura des décisions qui vont se prendre sur tout ce qu'on a amorcé. Et puis là on lance la campagne de crowdfunding au mois de juin pour prévendre nos cahiers dans une optique de à la fois créer, pas produire à outrance si on n'a pas le marché qui est là, donc faire de la prévente, mais aussi créer une communauté de parents engagés. Et on a aussi la volonté de se dire qu'avec ce cahier de vacances, on crée une communauté de parents engagés, on crée aussi des prescripteurs, que ce soit les enfants ou les parents, eux-mêmes vers les écoles. Donc on espère que tous les enfants en septembre diront pourquoi maîtresse on fait les multiplications assis alors que je les ai fait avec Bouger Apprend en bougeant cet été. Voilà, on espère qu'on va faire une petite révolution éducative. Et là vous êtes combien? Alors là je suis toute seule au board, mais la bonne nouvelle c'est que je suis en train de m'associer avec une personne que j'ai rencontrée dans le tout premier incubateur Alterancube, qui avait aussi un projet entrepreneurial, qui l'a arrêté, qui est passée auto-entrepreneur à son compte dans la communication, parce que c'était déjà ce qu'elle faisait avant, que j'ai pris en freelance pendant 1 an et demi, et là elle rejoint vraiment l'équipe. Actuellement elle est en voyage de noces, dès qu'elle revient on fait les papiers. Voilà. Je te coupe, ce qui est intéressant c'est qu'elle a d'abord travaillé avec toi en freelance. Ouais. Donc ça c'est vraiment un truc intéressant je trouve. Puis après là tu bascules dans une relation qui sera plus... Là elle prend la partie commerciale. Elle prend la partie pilotage communication, partenariat aussi, création de partenariat. Et moi j'ai toujours le volet pilotage général de l'entreprise et
création de contenu pédagogique. Et sinon, on a actuellement 2 stagiaires, une en com et une en marketing, qui sont avec nous jusqu'au 31 juillet.